baptême. Et nous vous invitons à prêter attention à Très bien, bonjour à chacun. Bonjour. Nous sommes déplacés pour accompagner nos Seigneur de ce matin. Parce qu'ils ont décidé de faire une alliance avec le Seigneur Jésus. Et lors de notre rencontre ce matin, on a un temps enseigné, nous disons gloire à Dieu pour cela. Amen. Alors, il y a de la joie parmi nous. Il y a de la joie aussi dans le cœur des anges, mais également dans le cœur du Père. Tout comme ici, il y a fête. Parce que c'est un grand jour pour chacun d'entre vous. Alors, je n'ai pas tous les prénoms. Alors, il y a ici Sohan, il y a ici le frère Pierre, le frère Hiver, la sœur Déborah et le frère Robert. Que Dieu vous bénisse. Et en ce matin, je voudrais prendre une portion des Écritures afin de vous encourager dans votre commencement de votre vie de combat. Parce qu'on ne s'engage non pas dans quelque chose qui est achevé, mais dans quelque chose qui va commencer. Et Jésus, lorsqu'il commençait justement avec ses disciples à leur montrer la voie du discipulat, puisque là on va vraiment s'engager, disons, enfin je le crois en tout cas à temps plein dans cette vie de suivre le Christ, eh bien il a soumis à ceux qui le suivaient cette question: comment le suivre? Comment suivre Jésus? Et pour cela je vais prendre un passage avec vous qui se trouve dans l'Écriture, dans les Saintes Écritures, dans le livre de Luc. Et c'est Jésus ici qui va mener cette discussion. Ça se trouve dans Luc au chapitre 9, versets 57 à 62. Je vais lire avec vous ce court passage. Il est dit: pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, donc cet homme en fait il s'agit d'un scribe, c'est-à-dire un homme de la loi. Il connaissait les Écritures. Et il vient voir Jésus et il lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre: suis-moi. Donc un autre homme, d'accord? Il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux qu'on dit à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors, c'est ce que Jésus répond à ces hommes, mais je voudrais premièrement voir, alors je vais voir très succinctement 3 points avec vous ce matin. L'homme, premièrement, de la loi, c'est-à-dire cet érudit des Écritures, qui vient voir Jésus et on a l'impression que Jésus le décourage. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque quelqu'un suivait un maître, donc un disciple, eh bien, c'était pour le maître un honneur. Pourquoi? Parce que plus il avait de disciples et plus il était renommé. Mais Jésus va faire différemment. Jésus ne cherche pas à avoir une foule de disciples derrière lui. Et c'est pour ça que Jésus, pratiquement, il est en train de le décourager pour lui dire: écoute, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où mettre sa tête. En fait, Jésus est en train de lui faire comprendre que pour suivre le maître, c'est-à-dire le divin maître, Jésus, ça a un coût. Ça a un coût. Ça coûte quelque chose dans ma vie, ça coûte quelque chose dans mes habitudes et ça va avoir des implications dans ma vie de chaque jour. Et Jésus voulait lui faire comprendre que malgré sa position sociale bien élevée, malgré tout ce qu'il avait déjà emmagasiné comme connaissance, il ne pouvait uniquement se reposer que sur Jésus et non pas sur quelque chose déjà acquis. Et c'est ce que je voudrais pour vous en ce matin, que vous puissiez uniquement vous reposer sur votre Seigneur Jésus, mais également garder à l'esprit que tout ce qui pourrait m'empêcher de suivre le Maître doit être mis de côté, premièrement. Ensuite, on constate, la deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est que lorsque Jésus va dire au deuxième homme de laisser les morts ensevelir leurs morts, très certainement que quand cet homme va dire à Jésus: permets-moi d'aller ensevelir mon père, cet homme n'était pas vraiment dans le deuil, parce que dans la coutume juive, lorsqu'il y avait un décès, eh bien, les funérailles avaient lieu le même jour, parce qu'ils n'avaient pas comme nous toute la logistique pour conserver le corps. Et en général, les funérailles pouvaient durer jusqu'à une semaine.
Donc très certainement que cet homme-là n'était pas dans le cas du deuil. Mais il voulait plutôt dire à Jésus, laisse-moi encore un peu dans ma famille, laisse-moi encore un peu dans ma routine, laisse-moi encore un peu profiter de tout ce que j'ai acquis dans ma maison, dans ma maisonnée. Laisse-moi encore profiter de tout ce que j'ai chez moi comme peut-être loisirs, etc. Et Jésus est en train de lui dire par là que les morts, c'est-à-dire les morts spirituels, d'accord, laisse les morts ensevelir leurs morts, ça c'est une chose. Mais Jésus appelait les disciples surtout à le suivre afin de ressusciter les morts spirituellement. Et c'est ce que nous avons à cœur à faire quand nous suivons le Christ dans les eaux du baptême. C'est-à-dire que dorénavant, je serai quelqu'un qui, par ses habitudes, aura à cœur de tendre la main à celui qui est dans le besoin spirituellement. J'aurai à cœur de tendre la main pour celui qui est un petit peu faible. Parce que dorénavant, je serai le porte-parole de Jésus-Christ pour le relever. Et enfin, c'est le dernier point que je voudrais voir avec vous. Quand Jésus dit que, je reprends le passage qui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Tout simplement parce que la charrue, quand elle était attachée à la paire de bœufs qui faisait les sillons afin de semer la semence pour que après ce champ puisse germer, puisse croître, et bien pour pouvoir mettre la charrue en terre, il était important de pouvoir faire poids sur cet outil, c'est-à-dire se reposer sur cet outil de tout son poids pour que la charrue puisse pénétrer le sol afin de faire des sillons bien profonds. Mais l'homme qui regardait en arrière n'aurait pas pu mettre son poids sur la charrue. C'est-à-dire qu'il aurait été attiré par des choses qui sont derrière lui. Et Jésus est en train de dire par là que celui qui met la main à la charrue, mais qui regarde en arrière, ne pourra pas faire poids avec toute son implication dans la mission de Dieu, dans la mission de Jésus. Jésus est en train de dire par là que toutes les fois où nous allons nous mettre à son service, que ça devra être complètement. Vous avez entendu ça, chers néophytes? Ça devrait être complètement. Non pas à demi-mesure, non pas un jour je regarde en arrière, un jour je regarde à Jésus, mais tous les jours regarder à Jésus. Et mettre tout le poids de son corps, c'est-à-dire tout ce que je peux, comme énergie, comme force, comme projet, comme ressources, dans la mission de mon Seigneur Jésus. C'est ça l'idée du baptême. Et lorsque les disciples ont suivi Jésus, eh bien, ils étaient à même de pouvoir découvrir ces choses-là. Parce que dorénavant, en fait, ce n'étaient plus les mêmes hommes. C'était des hommes consacrés au service du Maître. Eh bien, c'est cela que je voulais partager avec vous ce matin pour comprendre un petit peu mieux comment suivre Jésus, non pas d'une manière en demi-teinte, non pas comme étant entre deux chaises, non pas comme étant à peu près, mais d'une manière déterminée. Alors que Dieu vous bénisse dans ce sens et que vous puissiez vraiment faire corps avec votre Seigneur Jésus-Christ, afin que vous puissiez, tel la charrue, eh bien, mettre tout le poids de votre corps dans la mission du Christ. Amen. Merci, pasteur. Un sujet carrément plus. Vous avez déjà été soumis au vœu d'addition. Et cela à plusieurs reprises, dans l'entretien privé, mais aussi au niveau de l'église de ce groupe. Nous aimerions aussi vous entendre dire que vous êtes déterminés, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, à continuer dans la direction de Jésus. Aujourd'hui est le jour de la concrétisation et cela se fait en public. Et en public, nous aimerions vous poser 3 questions en résumé. Face à ces questions qui seront posées, nous vous inviterons de répondre par le geste de la main. D'accord? Donc 3 questions. Je vous invite à être attentif à ces 3 questions. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel et désirez-vous vivre une relation salvatrice avec lui? Si vous l'acceptez, levez-la. Deuxième question. Acceptez-vous les enseignements de la Bible
tels qu'ils sont exprimés dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour et engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ses enseignements. Amen. Troisième question. Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ et être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez par vos dîmes, vos offrandes et une vie de service? Amen. Vous avez vu ces 5 néophytes affirmer à nouveau en public, une fois de plus, leur volonté de se soumettre à la volonté de Dieu. Et dans cette perspective, nous voulons vous inviter. Juste, ce n'est pas un vote que nous prenons, mais c'est simplement voir les mains de tous ceux et toutes celles qui sont d'accord avec leurs décisions et qui les soutiennent de le faire par un geste. Tous ceux qui sont d'accord avec leurs décisions, retournez-vous, regardez, ils sont tous d'accord avec leurs décisions. Ce n'est pas un vote d'église, mais cela a été déjà fait. Mais autour, il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui sont prêts à vous soutenir et qui se réjouissent de votre décision. Nous allons maintenant présenter chacun au Seigneur et nous nous mettrons à genoux. Autant se faire sauver pour cette prière. J'inviterai par là même ceux qui sont autour à rester dans la révérence. Notre Dieu et notre Père Céleste, louange à toi pour la manifestation de ta puissance dans la vie de ces 5 personnes. Louange à toi pour Jésus-Christ qui est venu dans ce monde et qui a donné sa vie à la croix du Calvaire, en sorte que nous ayons la vie éternelle. Louange à toi parce que des hommes et des femmes ont entendu ton appel et ont accepté de te suivre, même dans les eaux baptismales. Nous voulons, en cette heure, Père, te dire combien nous apprécions ta bonté, ton amour, ta justice, ta protection, tes bienfaillances manifestées envers nous. Nous avons cependant péché contre toi, de diverses manières, en pensée, en parole, en action et par omission. Et humblement, nous venons devant toi, dans le nom de Jésus, et nous confessons nos péchés et te demandons de nous pardonner. Aide-nous purifier, nous laver dans le sang que Jésus a versé à la croix du Calvaire et permets-nous de vivre comme tu le veux. Ô Père, je te prie d'une manière particulière pour Robert. Je te prie pour Pierre. Je te prie, Seigneur, pour Germain Hiver. Et je te prie pour Déborah. Je te prie pour Soaï. Seigneur, ils ont tous dit oui à l'appel de Jésus. Et maintenant, ils vont rendre témoignage en descendant dans ces eaux pour confesser le nom de Jésus. Permets que cela puisse toucher, interpeller les cœurs de tous ceux qui sont autour, mais qu'ils soient profondément touchés par cette alliance avec le Christ. Prends la direction de cette expérience et que tout cela soit fait pour ta gloire et pour ton honneur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons toujours rester dans la discipline. Les diacres et les diacres vont accompagner quand l'immersion sera terminée. Donc il y aura cet espace où on pourra se vêtir à nouveau. Il doit être patient puisqu'il n'y a pas de la place pour prendre beaucoup de personnes à la fois. Mais nous voulons être dans la discipline, garder les distances comme nous faisons très bien ici. Je voudrais vous dire que ce service est aussi retransmis sur YouTube et nous vous invitons à rendre un témoignage à la gloire du Seigneur. Donc,
puisque nous nous préparons à aller dans l'eau, vous pourrez chanter. C'est tout passé. Je comprends une atmosphère un peu tendue. Après, dans le message, ça serait tout à fait. Ça serait détendu. C'est chaud, hein. Ça va? Tranquille, toi-même. Ça va. Des gaoulés? Ouais. Quand on va pas entendre. Ouais. Je crois, si on a un portable, tu mets le portable dans le canal là. Et en train de voir tu vas s'éconnecter le son. Ah. Hein? Ah, c'est dit. C'est la solution. Hein? Avec un portable, en ce qu'on là, puis, ou bien voir avec quelqu'un. Ah là. Chère sœur Florane, selon ta profession de foi, et d'après l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Changer, Sauveur parfait. Amour à tout pardonner. Ce retour. Je veux être à toi dès ce jour.
Sébastien. Sébastien. Mon très cher frère Albert, selon ta profession de foi et d'après l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis bien vacillant. Sauveur parfait. Sans berger, tu verras une lettre vue pour te sauver. Pécheur repentant. Viens à la croix à me charger. Nous faisons pardon. Là, tu trouveras le vrai repos. Très cher frère Germain Hiver, selon ta profession de foi et d'après l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
chancelant. Là se trouve force et énergie. Ta victoire est assurée. Dans le Seigneur. Dans tes soucis, tes deuils, tes larmes. Entends cette voix qui te dit viens dans tes alarmes. À la croix. À la croix, brebis sans berger. Tu verras une main tendue. Très cher frère Pierre, selon ta profession de foi, et d'après l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui sont ces gens au radieux visage que parle-là l'être de Dieu. Je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux. Les peuples salés et tous les devoirs, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang. Jésus-Christ l'a fait. Des palmes se la main et couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Père éternel, que ton nom soit glorifié et magnifié sur toute la terre. Que ton nom soit béni pour l'évangile qui est prêché. Que ton nom soit béni pour les réponses à la prédication de l'évangile. Des hommes et des femmes ont répondu positivement à ton appel et ont été baptisés dans cette mer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme un témoignage public et puissant en faveur de l'Évangile. Et nous réalisons combien ils ont besoin de toi, besoin que tu prennes la direction de leur vie. C'est pourquoi en cette heure, Père, nous te présentons Sœur Slorane, Sœur Déborah, Frère Pierre, Frère Germain Hiver,
nous te présentons, ô tendre Père, frère Robert. Ils auront besoin de toi. Alors, baptise-les du Saint-Esprit. Fortifie leur vie et permets que partout où ils iront, que ton nom soit magnifié, ton nom soit sanctifié, ton nom soit béni. Que tous ceux et toutes celles qui entreront en contact avec eux réalisent qu'eux aussi peuvent, par la grâce de Dieu, se donner à Jésus et être baptisés et être préparés pour le retour de Jésus. Certainement, dans cette plage ce matin, il y a des jeunes gens et des jeunes filles, des messieurs et des madames, des hommes et des femmes qui n'ont pas encore fait alliance avec toi, mais qui ont entendu ton appel, Seigneur. Touche leur cœur et permets qu'avant longtemps, eux aussi se décident de faire le point, de mettre de l'ordre dans leur vie, parce que les signes des temps sont là. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare ton peuple. Prépare la venue de Jésus dans nos cœurs et que nous soyons prêts pour son retour. Que ta paix, ton Esprit Saint repose sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Ainsi que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. L'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il fasse luire sur vous sa face et vous donne sa paix aujourd'hui et pour toujours. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance. Ma délivrance dans le danger. C'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Monsieur. De rien. Sois
là. Il a amené le choix. Il est dans ça. Il ramène pour lui. Oui, parce que ça, je vais dans la machine. Il est laissé. C'est pour mettre les vêtements mouillés. Oui. Et bon. Celui-là, oui. Oui, C'est toi. Jean-Marc Floyd. Le haut Bordeaux. Ah, c'est combien c'est de l'église? Ah bon, d'accord. C'est du pasteur, c'est à nous aussi. Oui.